C'est la découverte de Songandi qui a provoqué, du gisement de Songandi, a immédiatement provoqué un bouleversement. Ce n'était pas qu'une simple ressource naturelle, mais une promesse de transformation radicale pour le Burkina Faso. Cependant, à peine l'annonce faite, les avertissements ont afflué. Comment le pays, déjà fragile, pourrait-il gérer une richesse de cette ampleur sans sombrer dans le chaos? La tension est palpable, la richesse pourrait-elle apporter la stabilité ou accélérer l'instabilité? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour crucial. Que choisira-t-il face à ce défi monumental? C'est la découverte de Songandi, qui a provoqué du gisement de Songandi, représente un tournant décisif pour le Burkina Faso. Le pays se trouve à un croisement entre une promesse de prospérité immédiate et le risque d'une dérive politique et sociale. Si l'exploitation de cette richesse peut effectivement propulser l'économie nationale, elle comporte également des dangers importants, inégalités croissantes, tensions sociales et une dépendance accrue à un secteur extérieur potentiellement instable. Le président Ibrahim Traoré, avec sa vision pragmatique et mesurée, doit naviguer entre ces deux extrêmes. D'un côté, une économie nationale en grande souffrance pourrait se redresser grâce aux investissements massifs générés par cette manne. De l'autre, une gestion mal maîtrisée pourrait entraîner des fractures sociales profondes et attirer des influences extérieures difficilement contrôlables. Ce dilemme est d'autant plus complexe qu'il touche au fondement même de la souveraineté nationale. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir économique, mais aussi le destin politique et social du pays. La révélation du gisement de Songandi est survenue de manière brutale. Les premières images satellitaires ont révélé un volume colossal de 500 millions de carats sous le sol, un gisement bien plus vaste que ce que l'on imaginait. En l'espace de quelques heures, cette estimation a circulé parmi les équipes techniques et bientôt, la nouvelle a atteint les plus hautes sphères de l'État. Le volume de la découverte a rapidement modifié les attentes économiques du Burkina Faso, propulsant le pays d'un statut de producteur minier marginal à celui d'un acteur majeur potentiel sur le marché mondial du diamant. Toutefois, la rapidité de cette découverte a également déclenché une série de tensions. L'explosion médiatique a attiré l'attention des grandes puissances économiques et diplomatiques, toutes désireuses de s'assurer un accès privilégié à cette ressource stratégique. En parallèle, les populations locales ont commencé à se demander si cette richesse allait réellement profiter à ceux qui en avaient le plus besoin. Les premières discussions sur la manière dont les bénéfices de cette découverte seraient redistribués ont eu lieu dans les cafés et les marchés locaux. Les préoccupations étaient nombreuses. Allait-on laisser cette manne se concentrer entre les mains de quelques élites ? Ou bien les bénéfices seraient-ils partagés pour améliorer les infrastructures et les services publics longtemps sous-financés? Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a adopté une posture atypique pour un dirigeant africain face à une telle opportunité. Plutôt que de céder à la pression internationale ou de précipiter les négociations, il a choisi d'établir une commission nationale chargée de mener une analyse approfondie avant toute décision. Ce calme stratégique a permis de créer un certain répit, mais la pression, tant interne qu'externe, reste forte. Le pays doit désormais gérer non seulement la richesse soudaine, mais aussi les attentes de la population et les influences extérieures grandissantes. Ibrahim Traoré est devenu l'élément central de cette séquence décisive. Dès l'annonce de la découverte du gisement de Songandi, sa posture calme et méthodique a contrasté avec l'effervescence qui régnait autour de cette richesse soudaine. Là où d'autres leaders africains auraient précipité les négociations pour tirer profit rapidement de la situation, Traoré a opté pour une approche prudente et réfléchie. Plutôt que d'accepter des propositions de partenariats internationaux sans réflexion préalable, il a ordonné la création d'une commission nationale chargée d'analyser la situation en profondeur. Ce choix stratégique, qui pourrait paraître lent dans un environnement où la vitesse est souvent synonyme de succès immédiat, a permis d'éviter une précipitation qui aurait pu nuire à la souveraineté du pays. Sur le terrain, cette décision a eu des effets immédiats. Les autorités locales ont été envoyées dans les villages proches du volcan Songandi pour rassurer la population, expliquer les mesures de protection et éviter un afflux incontrôlé de personnes vers le site. Ce calme administratif a eu un impact positif dans les régions concernées,
où l'on a souvent l'impression que les décisions importantes sont prises sans prendre en compte les besoins locaux. Dans ces villages, rares étaient ceux qui avaient l'habitude d'être consultés dans des affaires d'État. Cette implication des autorités a changé cette dynamique. Toutefois, le défi demeure comment concilier les attentes de la population avec les exigences de la gouvernance, et surtout, comment éviter que cette richesse ne devienne un fardeau au lieu d'une opportunité. L'annonce de la découverte de Songandi a mis le Burkina Faso sur une trajectoire de transformation potentielle rapide. Le pays, jusqu'alors marginal dans l'industrie minière, est devenu en un instant un acteur clé sur le marché mondial du diamant. C'est la découverte de Songandi qui a provoqué du gisement de 500 millions de carats, n'a pas seulement eu un impact économique, mais aussi diplomatique. Dès les premières révélations, les grandes puissances économiques et les multinationales ont activé leurs canaux diplomatiques. Des offres préliminaires ont afflué, tandis que les diplomates étrangers ont demandé des entretiens confidentiels pour sécuriser leur place dans ce nouveau marché stratégique. Ces pressions extérieures ont eu un double effet. D'une part, elles ont accéléré l'intensification des discussions sur l'exploitation du gisement, et d'autre part, elles ont mis en lumière les vulnérabilités du pays. Dans un Sahel déjà instable, cette découverte pouvait être perçue comme un levier pour redresser l'économie, mais aussi comme une opportunité de déstabilisation géopolitique. La première réaction interne fut marquée par un mélange d'excitation et de prudence. À l'intérieur du pays, les autorités ont dû répondre rapidement à l'enthousiasme populaire. La promesse de la richesse du gisement a ravivé l'espoir d'un développement rapide, mais également exacerbé les préoccupations sur une mauvaise gestion. Une question centrale émergeait: comment garantir que cette richesse profiterait véritablement aux Burkinabés, et non à une poignée d'élites ou d'acteurs étrangers. En réponse à la situation, le gouvernement a réagi en créant une commission nationale indépendante, mais la pression politique interne est restée forte. L'ampleur de la découverte avait engendré un vent de changement rapide, et les attentes étaient élevées. Les premières images satellitaires ont confirmé l'ampleur du gisement. Le signal détecté sous Songandi n'était pas une simple anomalie, mais un gisement massif, capable de remodeler l'équilibre économique du Burkina Faso. La tension s'est alors installée dans le pays. Les ministères impliqués dans l'exploitation minière, ainsi que ceux de l'économie et de la planification, ont dû se coordonner pour établir une feuille de route détaillée qui prendrait en compte non seulement les bénéfices économiques, mais aussi les risques environnementaux et sociaux associés à l'exploitation minière. Ce processus a impliqué des consultations avec des experts internationaux, des géologues, mais aussi des représentants locaux. Le rôle d'Ibrahim Traoré est devenu central. Refusant les négociations rapides, il a insisté sur la nécessité d'un contrôle national strict. À chaque étape de ce processus, il a mis l'accent sur l'importance de ne pas céder à la tentation de profiter rapidement de la situation, tout en garantissant que la population bénéficierait des retombées économiques. Cependant, au fur et à mesure que les discussions sur l'exploitation du gisement avançaient, les tensions entre la nécessité d'agir rapidement et celle de protéger les intérêts nationaux se sont intensifiées. Les premières tentatives de négociation ont montré les divergences de perspectives entre les autorités burkinabées et les acteurs étrangers. Les pressions internationales se sont accrues et certains pays ont commencé à intensifier leurs demandes d'accès exclusif à la ressource. Mais malgré ces défis externes, le gouvernement burkinabé est resté fidèle à sa stratégie de prudence et de régulation. Le président Traoré a mis en place des mécanismes visant à garantir la transparence des négociations et à empêcher toute exploitation irresponsable des ressources. À ce moment-là, la situation du Burkina Faso était donc à un point tournant. Le pays devait choisir entre une exploitation rapide du gisement qui pourrait apporter des bénéfices immédiats mais risquait de fragiliser davantage son tissu social, ou une approche plus lente et plus contrôlée qui pourrait permettre une répartition plus équitable des bénéfices tout en assurant la stabilité du pays à long terme. Les semaines qui ont suivi la découverte de Songandi ont ainsi été marquées par un processus complexe, où chaque décision prenait une ampleur considérable, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la cohésion nationale et la place du Burkina Faso dans le Sahel. Les premières études ont renforcé la complexité de la situation. Le volume de la découverte de Songandi, estimé à plus de 500 millions de carats, ne se résumait pas à une simple donnée géologique.
Il modifiait fondamentalement les perspectives économiques du Burkina Faso. La première donnée marquante fut l'impact direct sur les projections économiques du pays, si l'exploitation du gisement atteignait son potentiel maximal. Les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en l'espace de 5 ans. Ce chiffre, provenant des premières études de rentabilité, a créé un décalage brutal entre les attentes populaires et la réalité économique du pays. Cependant, ce chiffre devait être nuancé par des variables considérables, les infrastructures nécessaires à l'exploitation, les coûts d'extraction, ainsi que les impacts environnementaux et sociaux. Il était donc évident que le potentiel de richesse immense comportait également des risques tout aussi massifs. L'impact sur le tissu économique du pays a également été étudié sous l'angle de la diversification. Le Burkina Faso, jusque-là dépendant principalement de l'agriculture et de l'aide internationale, pourrait voir une transformation radicale de son économie. Les projections indiquaient que l'industrie du diamant pourrait stimuler d'autres secteurs, notamment la logistique, la construction et même l'éducation et la santé, en fonction des politiques publiques mises en place pour redistribuer les richesses générées par le gisement. Toutefois, les experts prévoyaient également un risque majeur, celui de la concentration des bénéfices entre les mains de quelques acteurs économiques, principalement étrangers, dans un contexte où le pays manquait d'infrastructures suffisantes pour gérer un tel afflux de capitaux. En parallèle, des chiffres préoccupants ont émergé concernant les risques environnementaux. Une étude préliminaire menée par des experts internationaux a estimé que l'exploitation intensive du gisement pourrait entraîner une réduction de 40% de la biodiversité locale. Ce chiffre a choqué les autorités burkinabées qui ont pris conscience de l'impact potentiel de cette exploitation sur l'environnement fragile du Sahel. La déforestation, la pollution des sols et des eaux, ainsi que l'impact sur les communautés agricoles locales ont été identifiés comme des risques majeurs. En réponse à cela, une série de mesures de contrôle environnemental a été proposée, incluant la mise en place de normes strictes et d'audits réguliers pour surveiller les impacts environnementaux de l'exploitation. Mais ces mesures, bien que nécessaires, nécessitaient des ressources importantes et une expertise que le pays n'avait pas nécessairement en place. Sur le plan social, les données ont montré une forte attente de la population concernant la redistribution des retombées économiques du gisement. Un sondage réalisé dans les zones proches de Songandi a révélé que plus de 70% des habitants espéraient que les bénéfices de l'exploitation minière seraient investis dans des projets d'infrastructures locales, notamment l'amélioration des routes, des écoles et des centres de santé. Cependant, la question de la transparence et de l'impartialité de la distribution des richesses est rapidement devenue un point de tension. De nombreux Burkinabés craignaient que, comme cela s'était souvent produit par le passé, les élites politiques et économiques ne s'accaparent une grande partie des bénéfices au détriment des communautés locales. Les 3 chiffres clés, les recettes nationales potentielles, les risques environnementaux et les attentes sociales, ont jeté les bases d'un débat complexe. Si l'exploitation du gisement de Songandi offrait un potentiel économique indéniable, elle soulevait également des questions cruciales sur la manière de gérer cette richesse et de garantir qu'elle profite réellement à la population dans son ensemble. Ibrahim Traoré, conscient de la pression croissante, a dû naviguer dans ce tourbillon de chiffres et de décisions, cherchant à équilibrer les ambitions économiques du pays avec la nécessité de préserver l'environnement et d'assurer une distribution équitable des ressources. La situation autour du gisement de Songandi a rapidement fait émerger 2 camps opposés, chacun soutenant une approche différente de l'exploitation des ressources naturelles. D'un côté, certains experts et responsables politiques prônaient une exploitation rapide, arguant que le Burkina Faso devait saisir cette opportunité historique pour impulser une transformation économique immédiate. Selon eux, la découverte du gisement de 500 millions de carats représentait une chance inédite pour le pays de sortir de la pauvreté structurelle en mobilisant des investissements massifs et en créant des emplois. Leur argument était simple, retarder l'exploitation pourrait faire perdre au Burkina Faso sa position stratégique, notamment face à la concurrence internationale des grandes puissances et des multinationales qui se tenaient prêtes à entrer sur le marché. Ces partisans de l'accélération du processus mettaient en avant l'urgente nécessité de moderniser les infrastructures du pays, de financer l'éducation et la santé,
et de renforcer la compétitivité nationale sur la scène internationale. En revanche, un autre groupe d'experts, incluant des économistes et des militants pour l'environnement, mettait en garde contre une telle précipitation. Leur position reposait sur le constat que l'exploitation d'une ressource aussi massive sans une gouvernance rigoureuse pourrait entraîner des dérives sociales et environnementales graves. La crainte majeure était que, comme cela s'était produit dans d'autres régions du Sahel, les bénéfices d'une telle richesse seraient accaparés par les élites politiques et économiques sans redistribution effective aux populations locales. De plus, les risques environnementaux, notamment la perte de biodiversité et la pollution des sols et des eaux, étaient jugés trop importants pour être ignorés. Ils appelaient à un processus plus lent mais plus réfléchi, qui intégrerait des mesures de protection de l'environnement, une consultation populaire et une transparence totale dans la gestion des ressources. Cette division a mené à un débat complexe entre la nécessité d'agir vite pour exploiter cette richesse et la prudence nécessaire pour éviter de commettre les erreurs des pays voisins, où les découvertes minières ont souvent mené à des conflits internes et à une instabilité économique. Ibrahim Traoré se trouvait ainsi au cœur de ce dilemme, cherchant à concilier les deux positions. Le défi était de trouver un équilibre entre l'urgence de la situation et la rigueur nécessaire pour garantir que les retombées de la découverte profitent à tous, et pas seulement à une élite restreinte. Le moment clé est arrivé, les premières données officielles ont confirmé l'ampleur du gisement sous Songandi. Le volume de 500 millions de carats n'était pas une simple estimation, mais une réalité tangible qui pourrait remodeler l'économie du Burkina Faso. Cette révélation a créé un tournant dans le débat national, la richesse du gisement devenait indéniable, mais la question qui persistait était de savoir comment l'exploiter sans tomber dans les pièges de la précipitation. Le pays se retrouvait à un carrefour crucial, avec une promesse de prospérité inédite, mais aussi un risque évident de déséquilibre social et environnemental. Alors que les experts se divisaient sur la rapidité à adopter, Ibrahim Traoré, fidèle à sa méthode prudente, a insisté sur l'importance de préserver la souveraineté nationale et de garantir une gestion responsable. À ce moment précis, il semblait que le Burkina Faso avait la possibilité de transformer cette découverte en un modèle de gestion des ressources naturelles. Mais le défi restait immense: comment concilier développement rapide et préservation des intérêts nationaux face à une pression internationale croissante. Les conséquences de la découverte de Songandi se sont rapidement étendues bien au-delà des frontières du Burkina Faso, affectant non seulement le pays lui-même, mais aussi la région du Sahel dans son ensemble. Le potentiel économique offert par le gisement a suscité l'enthousiasme des investisseurs étrangers qui ont vu en cette découverte une opportunité de croissance rapide. Toutefois, la manière dont cette richesse serait exploitée a également soulevé des questions cruciales sur l'équilibre social et économique du pays. En effet, les premières discussions ont révélé un profond clivage entre les attentes de la population et les capacités de gestion de l'État. Pour les communautés locales, l'enjeu était évident: la promesse de Songandi pourrait-elle améliorer leur quotidien? Les retombées économiques de la découverte étaient attendues avec impatience, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Cependant, de nombreuses inquiétudes persistaient. Le risque que les bénéfices de l'exploitation minière se concentrent entre les mains d'une élite restreinte, laissant les populations locales marginalisées, était omniprésent. Dans les villages voisins du gisement, des voix s'élevaient pour réclamer une transparence totale sur l'affectation des ressources. L'idée d'une répartition équitable des richesses semblait être un principe fondamental pour éviter les fractures sociales et renforcer la cohésion nationale. En parallèle, les experts internationaux se sont penchés sur les impacts environnementaux potentiels de l'exploitation. Les études initiales ont révélé des risques graves pour la biodiversité locale, notamment une réduction significative de la faune et de la flore. Les effets de l'extraction minière sur les écosystèmes du Sahel pourraient avoir des répercussions bien au-delà des zones directement affectées, notamment en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, deux secteurs vitaux pour les populations locales. Une gestion responsable de cette richesse impliquerait donc non seulement une surveillance stricte de l'exploitation, mais aussi une série de mesures pour protéger l'environnement. Les autorités burkinabées ont été confrontées à un dilemme: d'une part, la nécessité de tirer parti de cette manne économique pour accélérer le développement du pays,
mais d'autre part, la responsabilité de préserver l'intégrité de l'écosystème local et de garantir la pérennité des ressources naturelles. D'un point de vue géopolitique, Songandi n'a pas seulement bouleversé l'économie nationale, mais aussi la dynamique régionale. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un acteur secondaire du Sahel, s'est soudainement retrouvé au cœur des enjeux économiques et diplomatiques. C'est la découverte de Songandi qui a provoqué à attirer l'attention des puissances étrangères qui ont cherché à sécuriser leur accès à cette ressource stratégique. Certains pays ont proposé des partenariats, tandis que d'autres ont fait pression pour obtenir des contrats exclusifs. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'est efforcé de gérer ces demandes avec prudence, cherchant à éviter une dépendance excessive vis-à-vis des acteurs étrangers et à maintenir son autonomie dans les négociations. Ainsi, les véritables conséquences de la découverte de Songandi se sont révélées être bien plus complexes qu'une simple opportunité économique. Alors que le pays se préparait à exploiter cette richesse, il devait également gérer les tensions internes et les pressions externes, tout en s'efforçant de garantir que les bénéfices de la découverte profitent réellement à l'ensemble de la population burkinabé. La question centrale restait: cette richesse pouvait-elle être un catalyseur de stabilité ou deviendrait-elle une source de conflits et d'inégalités? Les 6 à 12 prochains mois s'annoncent cruciaux pour le Burkina Faso, car le pays devra naviguer entre plusieurs trajectoires possibles, chacune portant des enjeux significatifs pour son avenir. 3 scénarios distincts se dessinent pour la gestion du gisement de Songandi, chacun présentant ses propres opportunités et risques. Le premier scénario, celui de la gestion contrôlée, consiste à mettre en place un cadre rigide de régulation dès les premiers mois d'exploitation. Dans ce scénario, le Burkina Faso chercherait à maximiser les bénéfices de la découverte, tout en assurant une gouvernance transparente. Le pays signera des accords avec des multinationales, mais sous des conditions strictes, telles que la publication des contrats, des audits réguliers et l'implémentation de clauses de souveraineté. Les retombées économiques seraient progressives, avec un réinvestissement dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Toutefois, ce scénario comporte des défis importants, la bureaucratie et la lenteur administrative pourraient freiner l'efficacité des réformes, et la résistance d'acteurs internes pourrait ralentir la mise en œuvre des politiques nécessaires. Cependant, il permettrait de maintenir un certain contrôle national sur l'exploitation des ressources. Le deuxième scénario, dit optimiste, repose sur une gouvernance disciplinée et inclusive. Si le gouvernement burkinabé met en place des mécanismes de contrôle environnemental rigoureux, tout en impliquant les communautés locales dans les décisions, ce scénario pourrait permettre une exploitation bénéfique et équitable du gisement. Les multinationales devraient accepter des normes strictes garantissant que les bénéfices profitent à l'ensemble de la population. Les revenus générés par l'exploitation du gisement pourraient ainsi permettre une redistribution équitable avec des investissements substantiels dans les infrastructures locales, l'éducation et la santé. Si ce scénario réussit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gestion durable des ressources naturelles, attirant des investissements à long terme et renforçant sa position géopolitique dans la région. Enfin, le troisième scénario, celui de l'isolement et de la lenteur administrative, représente le scénario le plus risqué. Si le gouvernement burkinabé choisit une exploitation exclusivement nationale, sans les compétences et l'expertise nécessaires, l'exploitation pourrait devenir lente et inefficace. Les revenus mettraient peut-être du temps à se concrétiser et les frustrations populaires risqueraient d'augmenter. Le pays pourrait aussi se retrouver isolé sur la scène internationale, perdant des opportunités de partenariat avec des acteurs économiques étrangers. Ce scénario présente des risques de fragmentation sociale, avec une population mécontente des retards et des promesses non tenues et une gouvernance affaiblie par l'absence de vision à long terme. Chacun de ces scénarios comporte des avantages et des inconvénients. La direction que prendra le Burkina Faso dans les mois à venir dépendra de la capacité de son gouvernement à équilibrer les intérêts internes et externes, tout en garantissant une gestion responsable et durable des ressources. Le choix du scénario aura des conséquences durables sur le pays, non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de stabilité politique et sociale. C'est la découverte de Songandi qui a provoqué de Songandi
ne touche pas seulement les sphères économiques ou politiques du Burkina Faso, elle a des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de personnes. Pour les familles et des régions proches du gisement, comme pour celles vivant dans des zones plus reculées, l'espoir est palpable, la promesse d'une meilleure qualité de vie, d'un accès aux services publics longtemps négligés et d'une redistribution des richesses longtemps concentrées entre les mains d'une élite. Cependant, cette promesse de changement n'est pas sans risque. De nombreux Burkinabés, tout en étant conscients des opportunités offertes par le gisement, craignent que les bénéfices ne soient captés par quelques-uns, laissant les plus vulnérables dans l'attente d'une transformation qui ne viendra peut-être jamais. Les jeunes générations, majoritaires dans le pays, sont particulièrement attentives aux retombées potentielles de cette découverte. Ils voient dans Songandi un tremplin pour leurs aspirations professionnelles, pour accéder à des formations qualifiées et à des emplois stables. Mais ces attentes sont également conditionnées par la gestion du gisement, la transparence, l'ouverture du gouvernement et la capacité à intégrer les jeunes dans les processus de développement seront des critères déterminants pour que cette opportunité se transforme en véritable levier social. Le rôle des jeunes est primordial, mais il est également crucial d'impliquer les communautés locales dans la gestion des ressources. Les consultations organisées autour de la découverte ont créé un espace de dialogue, un canal par lequel les préoccupations des citoyens peuvent être entendues. Mais si ces consultations restent superficielles ou se révèlent inefficaces, elles risquent de nourrir un sentiment de méfiance, de frustration et d'injustice. C'est cette dynamique fragile qui peut soit faire éclore un modèle de gestion participative et inclusive, soit conduire à une fracture sociale profonde. Pour garantir que la découverte de Songandi soit une véritable opportunité de développement durable, il est essentiel de suivre un plan d'action structuré en plusieurs étapes. La première étape consiste à consolider la commission nationale. Cette commission doit non seulement jouer un rôle consultatif, mais aussi décisionnel, avec la participation d'experts indépendants, de représentants locaux et d'acteurs de la société civile. Une telle commission renforcera la légitimité du processus, assurant que les décisions prises bénéficient d'un large soutien national. Ensuite, il est crucial de mettre en place des normes environnementales strictes avant toute exploitation. La préservation des écosystèmes locaux, notamment la biodiversité, doit être une priorité. Des études d'impact environnemental régulières et des audits indépendants garantiront que l'exploitation minière ne compromettra pas l'avenir écologique du pays. Cela inclut la mise en œuvre de solutions pour compenser les dommages potentiels, comme la reforestation et la gestion durable des ressources naturelles. La troisième étape concerne le choix de partenaires sous conditions rigoureuses. Le Burkina Faso doit éviter de se soumettre à des pressions extérieures ou à des accords qui ne respectent pas sa souveraineté. Il est important de sélectionner des partenaires internationaux qui s'engagent à respecter des normes élevées de transparence, de responsabilité sociale et de transfert de compétences.